le corps qui a pour fonction le maintien en vie va anticiper tout manque, toute pénurie en stockant. Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de mincir pour accélérer tout changement de vie. Vous trouvez ça peut-être étrange, hein? Pourquoi? Quel est le lien entre le changement et le fait de mincir? Écoutez, pour en savoir un peu plus. Déjà, mincir, ça ne veut pas dire maigrir. Mincir, ça veut dire tonifier son corps. C'est le rendre plus mince. Et donc, pour le tonifier, quand on tonifie ses muscles, déjà, les muscles du ventre vont aplatir le volume et on va se retrouver avec davantage de minceur. Mais surtout, mincir améliore les fonctions organiques de toute nature, y compris psychologiques, puisque le cerveau sera mieux alimenté. Alors, comment s'y prendre pour mincir et tonifier le corps ? Vous avez sans doute essayé des régimes, beaucoup d'entre nous ont tenté plusieurs façons de manger et en fait l'amélioration du début ne dure jamais. Le principe numéro 1 pour que ça dure, c'est d'éviter toute privation. En fait, plus on se prive, plus on grossit, tout simplement parce que le corps qui a pour fonction le maintien en vie va anticiper tout manque, toute pénurie en stockant. Donc, dès qu'on lui envoie le signal qu'on va le priver de quelque chose, il fait des stocks. Et quand il fait des stocks, il remplit nos greniers intérieurs qui nous constituent de jolis petits bourrelets. Alors, pour éviter l'effet yo-yo des régimes, par exemple, où chaque régime va faire qu'on va nous priver de certaines choses, certaines substances, et c'est sur ces éléments-là que le stock va stocker. Donc les stocks successifs vont être de différentes natures et se cumuler. Pour éviter tout ça, c'est de commencer par la douceur. Déjà, de mettre le corps en privation, c'est d'une violence très, très grande. On le voit bien puisqu'il réagit violemment aussi. C'est la preuve que ce n'est pas adapté à sa nature. Donc on va agir en collaboration, en relation avec notre corps. Pour cela, on va ajouter quelque chose que vous aimez. La notion de plaisir est essentielle puisqu'elle est à l'origine de toute vie. Donc j'insiste bien, faites-vous plaisir. Ajoutez quelque chose que vous aimez, des aliments qui vous font plaisir dans la gamme de ceux qui procurent beaucoup de vitalité. Bien évidemment, la première gamme, c'est les fruits. Ajoutez des fruits, mangez des fruits en plus de ce que vous mangez actuellement. À régime constant, à assiette constante, vous rajoutez quelques fruits tous les jours. Ensuite, vous pouvez ajouter des légumes, puisque la deuxième famille d'aliments revitalisants, ce sont les légumes. Donc des légumes frais, des légumes crus, si possible, pour agrémenter vos repas. Si vous voulez bonifier le goût et en même temps remonter encore plus votre vitalité, insérez des sauces pleines de vitalité. Pour ça, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Énergie Relationnelle, j'en ai mis quelques-unes, notamment la sauce pour faire manger des crudités aux adolescents ou la sauce napolitaine. Et comme ça, vous allez pouvoir rajouter une cuillère, 2 cuillerées par jour sur votre assiette de ces sauces qui vont remonter votre niveau énergétique. Pourquoi le fait de remonter sa vitalité va faire mincir? Parce que naturellement, le corps, quand il va avoir suffisamment d'énergie par ce qu'on lui donne à manger, il va diminuer la quantité de nourriture. Donc, plutôt que de lui imposer les quantités de nourriture minimales, on va le laisser aller progressivement vers la diminution à son rythme.
Parce que, en fait, qu'est-ce qui amène le corps, qu'est-ce qui conduit le corps à réclamer davantage de nourriture? C'est parce qu'il manque d'énergie. La plupart du temps, nos assiettes nécessitent davantage d'énergie pour être digérées que ce qu'elles en apportent. À force de manger à énergie négative, on va avoir nos coups de pompe parce que justement, dès qu'on enclenche la digestion après le repas, le corps fait en sorte de mettre les autres fonctions en sommeil pour pouvoir mobiliser le si peu d'apport énergétique qu'il a eu à travers le repas à la digestion. Et bien souvent, nous avons faim avant la fin de la digestion parce que ce qu'il a eu en apport énergétique pendant le repas ne suffit pas pour terminer la digestion. C'est ce qui va faire que moins d'une heure et demie après un repas, nous allons avoir faim à nouveau. Alors on a tendance à prendre le petit bonbon ou quelque chose. Dans un premier temps, continuez tel que vous faites, mais ajoutez de la vitalité. Et si vous pouvez remplacer le petit bonbon par un fruit, ce sera nickel. Vous verrez que la digestion se terminera beaucoup plus vite. Donc, le manque d'énergie épuise. Et il épuise autant notre corps et ses fonctions vitales qui, du fait, sont ralenties, que notre cerveau, nos fonctions psychologiques. C'est pourquoi remettre de la vitalité dans notre assiette va remettre de la vitalité dans nos pensées. Le deuxième avantage à augmenter notre vitalité, c'est que le corps a un premier réflexe, dès qu'il augmente son énergie, c'est de se nettoyer. Parce que le fait d'être propre va accélérer les fonctions vitales et ça fait partie du b.a.-ba du maintien en vie. Alors, plus on va donner d'énergie au corps, plus il va se remettre en état de marche. Ça va nous procurer de la légèreté, ce qui favorise le mouvement physique et aussi le mouvement psychologique. On sort de l'épuisement, on sort des idées qu'on ressasse, on sort de ce petit vélo qui marche sans cesse dans la tête. Si vous pensez que vous n'avez pas le choix, commencez par remettre du mouvement dans votre organisme à partir de votre alimentation. Un peu plus de vitalité, un peu plus de plaisir à travers des choses savoureuses que la nature nous donne. Parce qu'en fait, on a toujours le choix. On a le choix entre continuer de s'épuiser en mangeant à apport énergétique négatif et du coup à bloquer nos idées, ou remettre de la vitalité pour remettre du mouvement dans le corps et aussi dans notre façon de penser. Débloquer son corps, c'est quelque chose qui passe par l'alimentaire. L'alimentaire parce que c'est la base de la relation. Pourquoi énergie relationnelle parle de mincir? C'est pas pour remplacer tous les métiers esthétiques, c'est parce que le fait d'augmenter la vitalité dans notre assiette, ça nous relie davantage à la nature et donc ça favorise le lien avec notre environnement. Et regardez déjà à travers le fait de se faire plaisir, d'ajouter davantage de plaisir dans son assiette, le fait de s'écouter, si je n'ai plus faim, je ne mange plus, quand bien même il me reste quelque chose dans l'assiette, c'est augmenter, améliorer la relation à soi. Donc plus de douceur pour vous, plus de douceur pour les autres, vous verrez que votre vie va changer. Grandir la relation, vous pouvez le faire déjà en expérimentant l'apport de vitalité dans votre menu actuel. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans votre changement, faites-vous aider, faites-vous accompagner. On ira tout de suite sur le point d'achoppement, celui qui bloque le plus. Il peut être alimentaire, il peut être émotionnel, il peut être de toute nature. On ira beaucoup plus vite pour vous permettre de réussir tous vos projets.